Semaine d'aménorrhée. Donc comme d'habitude je fais un récap de la semaine passée concernant ma grossesse. Je vais vous dire donc le positif comme le négatif, les choses qui ont changé ou pas. Et donc on va voir ça ensemble. Alors en premier, déjà sur la semaine passée, ce qui est plutôt positif, c'est que j'ai quand même réussi à dormir certaines nuits, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai eu des nuits qui étaient sans remontée acide. Donc ça c'est un petit miracle, parce que j'avais l'impression que j'allais jamais m'en sortir. Donc il y a une nuit en particulier, donc j'avais vu sur internet, en m'enseignant un petit peu sur tout ce qui est remèdes de grand-mère naturels, etc. J'avais vu qu'il y avait des personnes qui disaient que le citron avait en fait été, comment dire, permettait de calmer, d'agir en tant que pansement pour l'œsophage et de calmer les remontées acides pendant la nuit. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé à mon mari de presser un peu de jus de citron dans ma bouteille d'eau. Comme ça, en buvant le soir, je me suis dit que ça pouvait peut-être me soulager pendant la nuit. Et bingo, donc c'était du citron vert et bingo, ça a marché. Donc le lendemain, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée acheter du citron, mais j'ai pris du citron jaune. Et je sais pas si c'est le fait que ce soit du citron jaune ou quoi, mais j'ai trouvé que l'effet était complètement différent la nuit suivante. Donc j'ai eu des remontées acides les 2 nuits suivantes où j'ai pris du citron, donc j'ai arrêté, en fait ça me servait à rien. Moi qui étais toute contente d'avoir trouvé un remède et d'avoir bien dormi suite à mon jus de citron vert. Voilà quoi, donc j'étais un peu déçue. Cela dit, la nuit dernière là, j'ai vraiment bien dormi. J'ai eu aucune remontée acide et je vais pas mettre les bœufs avant la charrue, mais en tout cas, c'est quoi cette vieille expression, mais en tout cas, je peux vous dire que juste avant de dormir, donc la nuit dernière, j'ai mangé de la glace. Alors peut-être que la glace au chocolat, vegan au chocolat, a un effet, je sais pas, sur mon estomac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réessayer ce soir d'en remanger. Et si je dors bien et que j'ai pas de remontée acide, etc., on pourra dire que la glace a un bel effet sur l'estomac et me permet de mieux dormir. Donc je pense que je ferai une glace tous les soirs. Je me ferai un petit pot de glace chaque soir pour que ça aille mieux. Et voilà, on verra bien. Je vous redirai ça la semaine prochaine. Donc comme je vous ai dit, j'ai quand même pas mal bien dormi sur la semaine passée. À part 2 nuits qui étaient un peu horribles, surtout la nuit d'avant, donc pas la nuit dernière mais la nuit d'avant, où j'ai cru que j'allais... Vraiment, j'étais limite à pleurer tellement j'étais mal. Entre les remontées acides, les envies de faire pipi, les douleurs dans le ventre, et j'avais des envies de vomir, mais j'étais horriblement mal. Mais bon, ça va, c'était l'exception on va dire. Ah oui, dans les choses que j'ai notées, c'est vrai que je le précise jamais, mais du coup comme ça m'arrive pas pour cette grossesse, j'y pense pas forcément, mais j'ai noté que pour cette grossesse je n'ai pas eu la ligne brune. Vous savez, la fameuse ligne qui débute en dessous de la poitrine et qui va jusqu'au nombril et jusqu'à plus bas dans le bas-ventre. Je l'ai pas eu pour cette grossesse, et tant mieux, parce que donc je l'avais eu pour Jeanne dans les dernières semaines, enfin, je crois que c'est à partir du 6e mois, et elle était restée après l'accouchement pendant longtemps et plus foncée du coup, vu que mon ventre s'était rétracté, et ça avait mis quoi, peut-être 4 mois à partir, donc j'avais pas trop aimé, je déteste ça, donc je suis bien contente de ne pas l'avoir cette fois-ci. Par contre j'ai le nombril qui sort, voilà, on peut pas tout, hein, on peut pas tout avoir. Voilà, sinon j'ai remarqué que oui, quand je mange, donc j'ai très faim, sauf que je ne peux pas manger d'énormes quantités d'un coup. C'est-à-dire que mon estomac, j'ai l'impression que vu que bébé a pris de la place, du poids, etc., j'ai l'impression que mon estomac s'est rétréci. Et quand je veux manger un peu trop, je suis très vite rassasiée et j'ai limite envie de vomir. Et je me sens vraiment... ça m'en fait mal quoi. Donc
depuis quelques jours, mes repas, enfin je suis obligée de manger plusieurs petits repas dans la journée parce que sinon ça va pas trop quoi, j'ai du mal à digérer. J'ai de plus en plus de mal à me baisser, donc ça c'est tout à fait normal, hein, mon ventre commence à prendre de la place et à m'encombrer. Et oui, j'ai de plus en plus de mal à me baisser et à me relever de toute façon dès que je m'accroupis pour prendre quelque chose. J'ai limite besoin tout le temps de mon mari pour pouvoir me remonter parce que c'est vraiment ouais, c'est assez galère. Mon essoufflement est revenu, je suis à nouveau essoufflée pour à peu près tout et n'importe quoi, bon j'exagère hein, mais je suis vite essoufflée, je fais vite des... En fait j'ai du mal à tenir debout, j'exagère aussi là-dessus, c'est juste que quand je tiens trop longtemps debout, je suis limite à faire un malaise en fait. Avec le poids du bébé et puis l'énergie que ça me demande, ouais, ça c'est pas top. Et j'ai eu énormément récemment de contractions douloureuses en soirée et qui étaient régulières. Donc en fait le seul moyen de les arrêter c'est de prendre au moins 2 spasons. Donc voilà, mais au moins ça les arrête. Par contre c'est vrai que sur le coup ça me fait un peu peur parce que je sens que en fait mon col travaille, ça me fait un drôle d'effet. Donc j'ai vraiment ces douleurs qui contractent tout mon ventre, un énorme spasme qui dure longtemps et ensuite qui remonte dans le dos. Qui me fait vraiment penser en fait, enfin ces douleurs me font penser à un genre de pré-travail. Et en même temps j'ai l'impression que en bas voilà ça travaille aussi, ce qui est assez désagréable et surtout inquiétant. Donc pour le moment j'ai pas couru aux urgences parce que je dois dire que j'ai pas envie d'y aller pour rien et d'embêter du monde pour rien. Mais par moments j'étais vraiment limite, sachant que ouais, bon, je me disais si ce façon ne marche pas, parce que c'est souvent soirée donc c'était avant de dormir, si ça marche pas, il faudra que j'y aille quoi. Ça me fait un peu peur, sachant que je suis que, comme je vous l'ai dit, je viens de terminer ma 33e semaine d'aménorrhée, c'est encore trop tôt. Donc bébé en ce moment a énormément le hockey. Ouais, il n'avait pas beaucoup eu sur les dernières semaines. Si la semaine d'avant, la semaine passée, bébé avait eu pas mal le hockey. Mais là c'est de plus en plus fréquent. Donc je pense qu'il doit avoir le hockey 3 fois par semaine, par jour. Ouais, 3 fois par jour environ. Et chaque nuit en fait il doit faire du sport. C'est pas possible parce que toutes les nuits je sens, et même en journée, hein, mais la nuit c'est encore plus flagrant, je sens mon bébé qui tire dans tous les sens et qui donne des coups comme s'il voulait faire je sais pas, du catch ou de la boxe ou du foot ou je sais pas, il donne tout avec ses pieds et ses mains et ça c'est rigolo. Mais bon, quand on a du mal à dormir, ça c'est pas top. Et ensuite j'ai également mis que j'ai beaucoup en ce moment douleur dans le dos, donc je pense que c'est lié aux contractions aussi, mais aussi au poids de mon ventre qui commence donc à prendre un peu d'importance, et du coup j'ai aussi du mal à porter ma fille. Donc par exemple le soir quand je vais la chercher à la crèche et qu'elle me demande de la prendre à bras parce qu'en fait on y va à pied, mais je commence un peu à douiller quoi, du dos et du ventre et ça me fait peiner. Et le soir en fait je pense que c'est pas mal ça aussi qui fait que j'ai des contractions en soirée parce que ça me demande énormément d'énergie et de force et je sens que ça tire sur mon ventre etc. Donc voilà, je pense que c'est un peu lié aussi. J'ai terminé mes valises maternité, donc la valise bébé, la valise maman, le sac de naissance. Donc je vous ai fait une première vidéo et je vais vous faire bientôt les autres vidéos de présentation des valises. Voilà, et sinon, ouais, ça me fait bizarre parce que je sens que tout se prépare. Je commence à me dire que bébé va bientôt arriver. Donc je suis très heureuse et j'ai quand même beaucoup plus le moral qu'avant, donc ça c'est cool, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir ce bébé, même si là c'est encore un peu tôt bien sûr. J'ai vraiment hâte. Voilà, donc je relis mes notes, mais je crois que c'est tout ce que j'ai noté pour cette semaine. Ouais.
J'espère que vous avez également passé une bonne semaine, hein, si vous êtes enceinte et que vous vivez la grossesse en même temps que moi ou pas, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas à me faire un petit récap de votre semaine. Je reviens bientôt pour le récap de la semaine prochaine, bien sûr. Et là, je pourrai donc vous parler de mon rendez-vous de suivi, plus de mon échographie. J'espère que vous allez tous bien. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Et n'oubliez pas, pendant que j'y pense, de vous abonner à la chaîne, hein, si vous avez aimé la vidéo, et de la liker, de mettre un petit pouce en l'air. Et